Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine. J'ai à mes côtés donc le maire d'Évaux-les-Bains, Bruno Papineau, qui va présenter ses vœux ce soir lors de la traditionnelle cérémonie consacrée. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Alors avant de parler de 2019, quel bilan vous tirez de l'année 2018 à Évaux-les-Bains? L'année 2018 c'est plutôt passé de manière convenable. Le nombre de curistes est stable, autour de 3800 comme l'année 2017 qui était l'année record. Et au niveau plus général, la commune se porte bien? La commune se porte bien. On a lancé en début d'année donc le projet d'une salle culturelle. C'est un équipement qui nous manquait vraiment sur le territoire. C'est un projet de 2 600 000 euros. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est quand même un projet majeur pour la commune et le territoire Est-Creuse en général. C'est un projet qui sera très bien financé puisque on arrive à 56% de subvention. Et alors, dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle année? Et bien, toujours avec un esprit de projet, puisque le département de la Creuse a la chance d'être inscrit dans un dispositif un petit peu particulier qui s'appelle le plan particulier pour la Creuse. On bénéficie normalement d'un regard bienveillant de l'État pour mener à bien des projets et nous allons en profiter pour mener à bien donc, un projet de restructuration complet de l'hôtel thermal et également un projet de restructuration de la cour thermale. C'est environ 5,5 millions d'euros qui vont être investis. Alors, quels vœux vous allez formuler lors de cette cérémonie? Bien, je vais déjà présenter les réalisations 2018 qui sont nombreuses, hein, les projets 2019 et je vais surtout accentuer mon discours justement sur ce plan particulier pour la Creuse et puis j'aurai quand même aussi une pensée pour nos agriculteurs. Hein, les agriculteurs de notre territoire, on a la chance à Évaux-les-Bains d'avoir un territoire qui est très dynamique en matière d'agriculture, mais je dirais tout à l'heure qu'un 2018 bis serait catastrophique tant au plan climatique économique que médiatique. Je crois qu'il faut vraiment qu'on revalorise notre agriculture et que les agriculteurs puissent vivre dignement de ce métier. Donc, vous en parliez tout à l'heure, le thermalisme va vraiment plus que jamais faire partie de vos priorités en 2019. Ah oui, le thermalisme, c'est quand même le poumon de la ville. Hein. Outre personnel de la station thermale, c'est quand même 15 permanents, c'est 55 saisonniers, c'est 150 loueurs de meublés qui vivent du thermalisme sur Évaux-les-Bains ou les environs proches. Donc c'est vrai que c'est ce vecteur-là qu'on veut essayer de développer. Puis on sent que vous avez une vision à long terme en fait sur le développement thermal. Oui, on a la chance d'être. L'ancienne sous-préfète nous disait, Monsieur le maire, vous êtes assis sur un tas d'or. Il y avait des mines d'or tout près, mais elle ne pensait pas à ces mines d'or-là, elle pensait bien à la ressource thermale. Et c'est vrai que j'en ai pleinement conscience et on s'emploie activement à valoriser cette ressource. Alors au niveau administratif, vous êtes rattaché à la région de Nouvelle-Aquitaine, mais je crois que vous êtes quand même très attaché effectivement à l'Auvergne thermale. Ben, effectivement, il y a plus de 20 ans que la route des villes d'eau existe, puisque on a fêté l'anniversaire en début d'année 2018. C'est 20 ans de partenariat. Ça ne peut pas s'oublier. Hein, et bon, même si sur le salon des Thermalies, on sera pas sur le même stand d'Auvergne Thermale, on aura toujours plaisir à se retrouver le soir pour passer des moments agréables. Effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place aussi un plan thermal avec des aides aux investissements et on espère y émarger dans le cadre du plan particulier pour la Creuse. Et ils ont cette année eu l'initiative de faire un salon commun au Thermalies. Je crois qu'on ne pouvait pas passer à côté. Bien sûr. Alors au niveau touristique, vous vous êtes très organisé aussi récemment. Ça commence à payer ses fruits. Eh bien, on est toujours en phase d'élaboration. Hein. On s'est structuré autour d'un EPIC et on travaille justement à la valorisation des chemins de randonnée, à la pêche. On a aussi quelques sites remarquables qu'on essaye de mettre en valeur. On a également un riche patrimoine. Donc on a constitué des groupes de travail. On est en train de travailler sur ces thèmes. Et puis on a répondu en région Nouvelle-Aquitaine à un appel à projet pour la nouvelle organisation touristique des territoires. Ce projet a eu la chance d'être tenu. Et donc de 2019 à 2022, on va essayer de mener à bien ce projet avec différentes actions, notamment sur la qualification des hébergeurs.
Ben, on vous le souhaite. Alors Bruno, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle pour tous les invités. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez? C'était ce matin, au moment du petit déjeuner. Très bien. C'était pour la réponse que vous attendiez. Non, mais je sais que vous pratiquez aussi la remise en forme, le bien-être dans les différentes stations thermales. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est une discipline qui me plaît et j'essaye d'en profiter à chaque fois que j'en peux en avoir l'occasion. Eh bien, un grand merci, monsieur le maire, Bruno Papineau, maire des Vaux-les-Bains, et à bientôt pour une prochaine émission. Merci Stéphane, à très bientôt.